Hello mon ami, je viens de t'apparaître sur ton écran de plastique. Comme par magie, après que tu aies appuyé sur quelques boutons, j'apparais. Mais c'est pas moi. C'est juste une représentation de moi-même. Une image si tu préfères. Et je viens te souhaiter un excellent instant présent. En fait, je le souhaite, c'est parce il est excellent le présent que tu vis, que je vis en ce moment. C'est ton plus grand trésor, parce que tu ne peux pas le quitter. Il est permanent, il est illimité, il n'a ni commencement ni fin. Tu ne peux pas l'attraper, personne ne peut te l'enlever ou y ajouter quoi que ce soit. C'est extraordinaire. Et c'est le présent, qui est un présent, c'est-à-dire un cadeau. Mais tu vas peut-être me dire, oui, mais mon présent, il est peut-être pas terrible. Eh bien, je te dis que c'est pas le présent qui est terrible ou pas terrible ou malheureux ou extraordinaire ou magnifique. C'est l'idée que tu t'en fais. Parce que là, en regardant cet écran où tu sembles me voir, en fait, tu ne vois que l'idée que tu te fais de moi-même. Mais tu ne me connais pas vraiment. Tu ne connais que l'idée que tu te fais. Donc tu n'es pas en rapport avec moi, tu es en rapport avec une idée qui est en toi. Bref, c'était une petite introduction, mais je reviens à ma troisième partie et dernière partie au sujet du processus de la vie. Si tu as compris les deux premières parties, c'est-à-dire si tu sais comme une évidence que tu ne t'es pas créé toi-même, mais que tu proviens d'une origine, d'un Dieu, d'une vie, d'une conscience, d'une puissance, bref, d'un être inconcevable qui t'a donné la vie, l'existence, la conscience d'être, et par conséquent, si tu sais que tu es exactement comme lui, tu as les mêmes capacités, les mêmes qualités, et si tu le connais, mais tu le sais par intuition, que ça ne peut être que de l'amour, une vie surabondante, un pouvoir créateur extraordinaire, une beauté infinie, etc. Et bien toi aussi, tu es tout ça. Tu as toutes ces qualités qui te sont données, partagées. Et c'est la même question de tout à l'heure. Comment se fait-il que je ne vive pas cela pleinement? Comment se fait-il que ce que je désire ne m'est pas donné, je ne puisse pas le vivre? Et il me semble que je subis des situations qui ne me plaisent pas et que je ne suis pas pleinement satisfait, pleinement heureux. Et c'est de ça que parlent toutes mes vidéos. Parce que ce que tu l'es. Tu n'as pas besoin d'avoir des preuves, ni d'avoir fait des études, ni d'avoir payé, ni d'être convaincu par quelqu'un. Tu sais, si je te dis est-ce que tu existes, tu le sais. Est-ce que tu es conscient, tu le sais. Est-ce que tu as des capacités de choisir? Ben oui, tu peux choisir. Tu as plein de choses que tu peux choisir, donc tu as un certain pouvoir. Mais limité, et puis là tu dis là j'ai plus le choix, je peux pas choisir. Et c'est là qu'arrive le malheur, quoi.
la frustration, la misère. Alors, je vais te donner une réponse évidente, hein, comme toujours. En fait, je t'apprends rien, hein, je t'apporte rien. Je fais qu'éclairer ce qui est déjà là, que tu vis déjà, mais dont tu n'as pas conscience parce que tu sembles t'en être séparé, tu sembles que ça fasse pas partie de toi, que tu es coupé de ce pouvoir, de ces capacités extraordinaires et magnifiques. Et comme tu te sens coupé, ben, t'es pas complet, quoi, donc t'es pas heureux. Pour être heureux, il faut être complet. Et, et sans possibilité de devenir incomplet. Voilà. Et c'est ça ta vraie nature. Ce que tu es vraiment, c'est ça. Je te le dis, c'est qu'une information. Hein. C'est pas pour autant que tu vas être bien. Mais qu'est-ce qui fait que t'es pas pleinement heureux, toujours joyeux, vainqueur dans toutes les situations, dominant tout, bref, heureux quoi. Maître de toutes tes situations, ton corps, ta santé, tes relations. Eh bien, c'est une confusion d'identité. Tu te prends pour ce que tu n'es pas, alors que tu es ce que tu es. Ça ne veut pas encore dire grand-chose, c'est possible. Alors, je vais te l'expliquer d'une autre manière. Quand tu n'arrives pas à obtenir ce que tu désires, d'abord il faut savoir ce que tu désires. Hein. Et ça, c'est une seule question. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais vraiment, au fond de toi. Bien, la question, la réponse, tu la connais, elle est évidente. Je vais mettre des mots à moi, mettez-moi à toi. Moi, je veux dire, je veux me sentir bien, je veux me sentir fort, je veux me sentir libre, détendu, joyeux, plein de force et d'énergie pour créer, pour inventer tout ce qui me plaît. Si tu sais ça et que tu l'es pas, eh bien en fait c'est parce que tu doutes de toi-même, le doute de soi. Dès qu'il y a frustration, dès que tu n'obtiens pas, dès que tu n'es pas guéri, dès que il te manque et que tu te plains, tu oublies qui tu es. Et tu te prends pour ce que tu n'es pas. Et c'est ça le doute de soi. Mais c'est ce doute-là ne peut venir que d'un soi illusoire. C'est justement parce qu'il est illusoire eh, qu'il ne peut te donner que du doute. Tu ne peux pas être sûr de lui, puisqu'il n'est pas réel. Exactement comme l'image sur ton écran que tu vois en ce moment. Tu ne me connais pas là. Tu peux éteindre l'image, clac. Tu peux la rallumer, tu peux la bloquer, tu peux la faire revenir en avant, en arrière. Donc c'est pas moi. C'est une illusion, mais elle est très bien faite. Et tu peux la croire vraie. Et c'est pour ça que quand tu vois un film, tu pleures ou tu ris, parce que tu crois que c'est vrai. Et tu te fais avoir. Mais c'est tellement bien fait et tu es tellement habitué à cette image que tu la chéris et tu crois que c'est toi. En fait, c'est qu'une image de toi. C'est ce qu'on appelle aussi l'ego, le faux moi, le petit moi, la fausse identité. C'est celle que tu as sur ta carte d'identité. Hein? Si t'as pas de carte d'identité, tu es toujours là. Tu existes toujours. Mais pour le système, tu es ce qu'il y a sur la carte d'identité. Le nom, le prénom,
la date de naissance, le lieu de naissance, après la couleur de tes yeux, etc., une photo. Mais c'est pas toi tout ça. Tout ça, c'est qu'une représentation, une image, une illusion de toi. Et donc, tu mets ta confiance sur cette image, sur ce moi illusoire. Ben, il est imparfait, il manque toujours de quelque chose, il doute, il est jamais complet, il est jamais heureux, etc. Il peut pas aller bien, puisque c'est pas toi. Et tu te prends pour pas toi. Voilà le seul problème racine qui entraîne tout le reste, qui te semble multiple, qu'il y a beaucoup de problèmes, c'est le gouvernement, c'est la guerre, c'est les maladies, c'est la mort, c'est je sais pas quoi. Tous les problèmes qu'on te raconte jour et nuit sur les médias. Mais il n'y a qu'une seule racine à ce problème, c'est la fausse identité pour laquelle tu te prends. C'est simple. Si tu te prends pour quelqu'un de pas intelligent, eh ben, tu vas pas aller vers des choses trop intelligentes. Parce que tu vas dire non, c'est pas pour moi. Si tu te prends pour un ouvrier et que tu pourras jamais être patron, eh ben, tu resteras ouvrier toute ta vie. Si tu te dis que tu ne peux pas gagner plus que 1200 ou 2000 € par mois, eh ben, tu ne gagneras jamais plus que ça. Etc. Si tu te prends pour un aventurier, eh ben, tu partiras à l'aventure. Donc tu vois que tout commence à partir de pour qui je me prends, pour qui tu te prends. Et en fait, c'est ton identité. Or, je reviens à mes deux premiers points. Si tu viens d'un être formidable, extraordinaire, aux qualités infinies, et que tu en fais partie, et que tu es de cette nature-là, et que donc toi aussi tu peux tout, ben, c'est parce que c'est ta nature, sans effort. C'est ce que tu es. Donc tu peux tout. Mais clac, dès que tu veux un truc plus grand que là où tu en es maintenant, où tu veux dépasser un problème, une maladie, une situation, un problème financier, n'importe quoi, tu veux le dépasser. Mais il y a le doute de toi qui dit ben non, tu peux pas. Mais parce que tu te réfères au faux moi, au moi illusoire. Donc, où elle est la solution? Eh bien, c'est le discernement. Tu dois savoir à partir d'où tu pars, à partir d'où tu te considères. Qui es-tu? Eh bien, tu verras que quand tu es bloqué, c'est parce que tu doutes et que tu as mis ta confiance dans un moi illusoire. Il suffit juste de le reconnaître, c'est tout. Je veux dire, mais c'est pas ça que je suis. Je ne suis pas une représentation, une image, des mémoires, un programme que j'ai fabriqué, une idée que je me suis fait de moi-même. C'est ça l'ego. C'est le personnage que tu as fabriqué pour vivre dans ce monde. Mais tu es le fabricant de ce personnage. Tu n'es pas le personnage. Tu es l'auteur de ce personnage. L'auteur. C'est de ce mot que vient l'autorité. Et aujourd'hui, beaucoup se plaignent que les jeunes ne respectent plus l'autorité.
Si, il respecte toujours l'autorité. Tout le monde respecte l'autorité, mais quelle autorité? L'autorité que tu as décidé de suivre. C'est-à-dire pour qui tu te prends, l'auteur, pour qui tu crois, par qui tu crois avoir été créé, et comment tu vas réagir à cette autorité-là. Parce que tu ne peux pas te définir autrement que par l'idée, l'origine, l'idée originelle par laquelle tu crois que tu existes. Consciemment ou inconsciemment, c'est comme ça que ça se passe. Tout le monde obéit à son autorité intérieure. Si toi tu te crois un bandit poursuivi par la police, eh ben, tu vas, dès que tu vois un policier, tu t'en vas en galopant, ou etc., ou tu réagis. Si ton autorité intérieure, c'est l'argent, eh ben, tu vas te soumettre à l'argent. Et tu vas tout faire pour avoir de l'argent. Et lui obéir. Parce que tu vas croire que c'est elle qui a le pouvoir. Donc tu te soumets toujours à ton autorité que tu imagines. Mais il n'y en a qu'une autorité, la vraie. Et quand elle est reconnue, quand quand en as assez de souffrir, d'être ballotté, de rien comprendre et d'être pris pour ce que t'es pas, et que tu la retrouves, ben cette autorité, elle te permet d'être ce que tu es vraiment. Et agissant à partir de là, tout est possible. Et c'est ça le bonheur. Et là, il y a de la joie. Parce qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a pas d'opposé. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. Il n'y a pas d'autre puissance que la puissance créatrice qui fait que tu es là. Il n'y a pas d'autre présent que le présent que tu vis. Il n'y a pas d'autre vie que la vie. Et tout ça, là, tous ces grands mots magnifiques, à quelle distance en es-tu? À quelle distance es-tu de la vie? Du souffle de vie, là, de ta respiration? À quelle distance es-tu de ta jugulaire dans lequel le sang circule? À quelle distance es-tu de l'air que tu respires? Du soleil dont tu profites? Si tu en profites, c'est qu'il est près de toi. Tu n'en es pas séparé. Si tu en étais vraiment séparé, ben, tu n'existerais plus. Hein. Parce que sans soleil, tout ce monde apparent là disparaît. Car il ne se manifeste que par l'énergie du soleil. Bon, par un phénomène quantique et mystérieux et tout ce que les scientifiques peuvent expliquer. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais tu es ce mystère-là, tu es cet être extraordinaire. Et c'est ça seulement qu'il faut juste accepter. Et surtout, voir chaque fois que tu doutes de toi, de ce vrai soi que tu es, parce que tu continues à t'identifier à une fausse identité. C'est tout. Voilà le travail de discernement. Tout ce que j'ai dit là, c'est la théorie, mais une théorie, si elle n'est pas mise en pratique, si elle n'est pas expérimentée, si elle n'est pas digérée, si tu ne deviens pas un avec cet enseignement, cette réalité, si tu ne te remets pas en question tous tes malheurs, tous tes problèmes, parce qu'en fait, en fabriquant ta fausse identité, ben, tu as fabriqué un faux monde, des faux problèmes, des fausses souffrances, mais que toi tu crois réel. Parce que tu es fasciné par ton idole, qui est ton faux moi. La fausse apparence de ce corps. Tu crois que tu es ce corps. Tu crois que tout ce que tes yeux te voient est vrai. Est-ce qu'un œil peut se voir lui-même?
Jamais. Jamais un œil peut se voir lui-même. Jamais. Il peut s'imaginer se voir avec un reflet dans un miroir. Mais c'est qu'un reflet. C'est qu'une image. C'est qu'une idole. C'est qu'une illusion. En vérité, jamais l'œil peut se voir. Parce que pour se voir, il faudrait qu'il y ait deux personnes. Il faudrait qu'il y ait celui qui voit et l'autre qui voit par l'extérieur de toi-même. C'est une création mentale qui fait que tu es coupé de toi-même et tu crois que tu es l'image que tu vois dans le miroir. C'est pour ça que tu te crois te voir dans les yeux des autres. Et les yeux des autres, quand ils te disent que tu es nul ou que tu es intelligent ou que tu es ceci, tu le crois. Mais c'est qu'un reflet de ce que tu crois de toi-même. Et donc, c'est les croyances en toi que tu dois changer. C'est pas les images que tu dois changer. C'est pas le monde que tu dois changer. Puisque le monde ne fait que représenter tes pensées, tes idées. Voilà, mon ami, j'arrête là. Je ne cherche pas à te convaincre. Personne ne peut, puisque c'est toi qui es l'auteur de tout. C'est toi qui fais les choix de pour qui tu veux te prendre, pour qui tu te prends. Tout vient de toi. Tu es source en fait. Tu n'es jamais un effet, une conséquence. C'est ça l'erreur. Tu es cause de tout ce qui t'arrive. Parce que tu viens de la cause suprême qui a partagé sa cause avec toi. Je t'embrasse et je te souhaite de vivre un moment présent magnifique, parce qu'il ne peut pas être autrement que comme ça, car c'est le plus grand des trésors, le plus grand des cadeaux, qui est infini, que tu peux même pas attraper, mais dont tu vis et qui est là pour te présenter de mieux en mieux des choses toujours nouvelles et merveilleuses. À bientôt.